Voilà, dans la partie amélioration du Compass, j'ai pu lire à différents endroits que les gens disaient que le safran était un petit peu petit, donc il est peut-être à l'échelle par rapport à la taille du bateau, mais c'est vrai que bon, pourquoi pas lui mettre un safran un peu plus gros, d'autant plus que je lui change le cerveau par un plus puissant, donc il n'y aura pas de difficulté du tout à manœuvrer avec un safran de plus grande surface. Voilà, donc ici un simple contreplaqué de 3 mm avec une tige M4 que j'ai meulée. J'avais plus de tige M3, donc elle a été meulée pour qu'elle passe bien dans le tube. En même temps, avec les stries ça va bien se prendre au niveau de la colle, au niveau de l'époxy. Et donc voilà, j'ai placé 3 boulons en sécurité, entre guillemets, mais qui seront après entièrement meulés, plus rien ne dépassera. Tout sera passé ensuite à l'époxy et bien repeint pour que ce soit bien beau et bien propre. Donc voilà pour le nouveau safran. Voilà, je viens de terminer des petits tendeurs fait maison à l'imprimante 3D en PEG, donc vraiment bien solide. Donc pas du PLA, hein, ça résiste bien à l'eau, à l'humidité, c'est bien costaud, c'est plastique très très dur. D'ailleurs je viens de refaire convenablement les trous. Alors voilà, je vais certainement devoir changer donc au niveau des cordages, hein, je vais remettre des cordages bien costauds. Hein, donc j'avais acheté à l'époque dans un magasin de modélisme ici à Tournai une petite bobine de 20 mètres. J'avais payé ça 12-14 euros. Enfin, c'était quand même assez cher, mais très bon fil, très costaud, avec une petite tresse bleue à l'intérieur, très joli quoi, du fil spécial voile RC. J'étais super content. Et puis quelques semaines plus tard, en allant faire un tour à Campus Décathlon, ici donc à côté de Lille, je me suis rendu compte qu'en fait, le fil, c'était du fil qu'on utilisait pour la pêche au gros. Donc en fait, pour 15 euros, j'en ai eu une bobine de 500 mètres. Voilà. Donc, faut toujours bien se renseigner, puis voilà, faire un petit peu attention. Mais voilà, j'ai des bons tendeurs tout beaux, tout propres, fait maison, donc c'est encore mieux, c'est encore plus génial de pouvoir dire, bah oui, je les ai fait moi-même à l'imprimante 3D. Et ce sera pour les prochaines modifications à faire au voilier. Après un petit ponçage, on passe un enduit. Voilà, moi je passe un enduit Fellair en plusieurs couches, qui sera à chaque fois reponcé entre les couches. Et puis ensuite on terminera par une couche d'époxy et une belle peinture vernie. Voilà, aujourd'hui je me suis occupé du câblage, donc j'ai refait quelques cordages. Voilà, que ce soit le patara ici, avec, voilà, pour la voile, la petite également, et alors pour l'avant. Voilà, on va partir sur quelque chose de beau, propre et solide. Alors les tendeurs, c'est fait maison. Ceux d'origine étaient très petits, hein, en plastique fin. Ici, ils sont faits en matière à l'imprimante 3D. Voilà, je me suis amusé à en imprimer en bonne qualité, hein, pas en PLA, hein, ça risque bien à l'eau. Voilà, vu les prix sur internet, je trouvais ça un peu cher. Je me dis, bon, étant jeune, on les faisait avec des plaques d'époxy. Voilà, on prenait des plaques d'époxy électronique, on retirait le cuivre, et puis on y allait, on découpait, on ponçait, et puis on faisait les trous. Bon, ici, je me suis amusé, je l'ai fait à l'imprimante 3D. C'est plus simple, quoi. Voilà, ce qui permet d'avoir des bons tendeurs et bien mis. C'est parfait. Voilà. Donc au niveau cordage, je n'ai pas bougé au niveau du cordage des treuils. Ouais, tant que c'est pas nécessaire pour le moment, tant que ça a l'air de tenir, je bouge pas. On verra bien si je change le principe. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont pas fait le principe de la boucle, mais qui ont fait simplement
le principe de sortir et à l'arrière et puis c'est un élastique qui retend vers l'avant pour entre guillemets garder les câbles tendus. Je sais pas encore ce que je ferai. Pour le moment je garde ça tant que ça marche. Voilà. Alors j'ai commandé un cerveau, des accus aussi. Voilà, je remercie également le forum Facebook Voile et bateaux radiocommandés et son administrateur qui a pu entre guillemets m'aiguiller au niveau batterie. Voilà, je vais plus m'amuser avec des lipos avec réducteur de tension ou autre chose qui risque de prendre beaucoup de place. Je vais partir sur les batteries Life. Voilà, donc batterie Life qui je pense que ça doit être des 700 milliampères. Voilà, donc c'est assez petit, compact. Il y a pour plusieurs heures de navigation avec, donc voilà, on va partir sur ça. Elles sont commandées, donc voilà, je suis en attente du cerveau, des accus, différentes babioles que j'ai commandées aussi, voilà, pour pouvoir l'améliorer. Alors ça c'était le safran d'origine. Voilà. Beaucoup de gens disent il est un petit peu petit. Voilà, moi je n'aimais pas trop aussi le principe de fixation. J'ai commandé autre chose, quelque chose de plus solide et plus valable. Et je me suis fait un nouveau safran. Voilà, de taille XXL. Bon, c'est pas grave, s'il est un petit peu grand, je verrai à en refaire un peu plus petit s'il faut, ou différentes tailles, ou différentes couleurs, comme on veut. Voilà. Donc voilà ce que ça donnera. Alors je vais le tenir, voilà. Et donc ça permettra d'avoir cette fois-ci quand même un sacré safran pour la direction. Et alors je vais changer au niveau tringlerie au-dessus, je vais lui mettre une nouvelle patte entre guillemets, et puis je vais lui mettre également un anneau de sécurité qui permettra d'éviter de perdre la pièce dans l'eau entre guillemets si ça devait se décrocher au niveau de la vis de maintien. Voilà, et je ferai un petit coup, bien sûr je vais redécouper ce qui dépasse tranquillement, et puis je ferai un petit coup de meuleuse pour faire un méplat pour que la vis se bloque bien. Donc voilà quoi. Donc ce sera le nouveau safran installé sur le bateau. Je suis pas mécontent, c'est du costaud. Voilà, j'ai commandé un nouveau récepteur pour ma bonne vieille Spectrum DX6i que j'ai depuis pas mal d'années. Elle m'a bien servi. Et hier, j'ai fait une petite soudure. J'ai retiré le capot pour aller souder proprement une nouvelle fiche. Et maintenant, on va pouvoir travailler avec des lipos. Plutôt que mettre 4 accus AHA en rechargeable 1,2 V. Donc la télécommande me donnait toujours 5 volts 3, 5 volts 4. Donc c'était pas top. J'ai pu voir sur internet, sur des vidéos, que elle acceptait, je pense, une tension jusque 8 ou 10 volts. Donc voilà, en mettant les 7 volts 2, 7 volts 4, il n'y a aucun problème. Voilà, et donc ici maintenant, j'arrive à une tension de 8 volts 5. Voilà, donc c'est entièrement à fond au niveau de la barre. Voilà, bon, c'est parfait. Donc je suis sûr qu'au niveau émission, je ne risque pas de tomber à court. Et voilà, je suis très content d'avoir pu faire cette petite modif. J'ai vu sur internet qu'il y a possibilité de mettre un système pour rétro-éclairer l'écran. Ouais, ça peut être pas mal parce que c'est vrai que par grand soleil, c'est pas toujours top de bien pouvoir lire les inscriptions ou quoi que ce soit. Donc on verra bien, je vais consulter un petit peu, voir si ça vaut la peine, quoi. C'est pas très compliqué à faire, il y a des belles vidéos explicatives sur YouTube, donc bon, on sera à voir, quoi. Voilà, c'est pas une priorité importante pour le pilotage, ou pour en tout cas que le voilier soit au plus parfait, soit entre guillemets au plus top, quoi. Voilà. On se retrouve pour la mise en place donc du safran. Alors celui d'origine,
fort petit, je trouvais que le bateau réagissait assez mal. J'en ai refait un, mais tout compte fait, je le trouvais un peu trop grand. À la limite, c'est plus un safran pour un classe 1 mètre. Donc, j'en ai refait un de taille intermédiaire qui sera parfait. Je viens de le couper à la bonne dimension. Je lui ai mis un petit peu de graisse bleue, un petit peu de graisse marine, voilà, pour bien lubrifier au niveau du fourreau qui guide donc le safran. Et on va monter tout ça. Alors je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais en découpant, en meulant, je fais un petit mets-plat sur l'axe qui va permettre au fait de l'écrou, en tout cas au niveau de bien se mettre dans la fixation et qu'il soit bien mis à plat et bien fixé. Ça tiendra bien mieux que sur une partie arrondie. Pour le bras d'alu, ben, je trouvais qu'il était un peu long puisqu'il y avait quand même encore un trou après, donc je l'ai coupé, je l'ai tranquillement meulé. Maintenant, par rapport au bras d'origine qui était en plastique, bah, je trouve qu'il est assez loin le trou, donc je vais certainement en refaire encore un ou deux peut-être, si je me rappelle bien mes cours de mathématiques et d'angle. Je pense que bah, plus le bras de cerveau est grand et plus la longueur de déplacement de tige est grand. Par contre, par rapport au niveau du safran, bah, plus il est court et plus il tournera d'un angle plus important. Voilà, donc je vais procéder à faire quelques trous supplémentaires. Après avoir effectué le pointage, ben voilà, deux nouveaux trous de fait, ce qui me permettra d'avoir peut-être un réglage un peu plus fin. En tout cas, si je le souhaite plus tard, devoir modifier, agrandir ou réduire un petit peu l'angle du safran. Alors autre étape, donc fixer le passage de tige. Alors je lui mets un petit écrou autobloquant que je n'ai pas serré à fond bien sûr pour permettre encore un certain angle quand la tige entraînera le bras. Voilà. Je pense que c'est mieux qu'un écrou classique qui me semblait un peu plat et risquerait de se dévisser lors de la navigation et à ce moment-là de perdre complètement le contrôle du safran. Bon, c'est là qu'on se rend compte que mis dans ce sens-là à l'envers, malheureusement je ne saurais pas visser la petite vis à laine qui permet de bloquer la tige du cerveau. Donc en fait il suffit simplement d'inverser. Je vais devoir retourner la pièce. C'est terminé pour la partie safran. Alors j'ai placé une petite bague en sécurité au-dessus. Si la vis du bras devait se dévisser, ça évite de perdre son safran dans l'eau. Donc ça coûte pas cher et c'est bien pratique, ça sécurise la pièce. Petit travail du soir. Donc le puits a été mis un petit peu au silicone, simplement du silicone sanitaire, histoire de bien protéger et bien empêcher toute entrée d'eau. En tout cas, voilà, au niveau du mât, des voiles, ça je suis peut-être amené à devoir les démonter, les changer, en mettre différentes surfaces entre guillemets d'après les vents. Mais voilà, je pense que par rapport au niveau de la dérive, la quille entre guillemets, ça va toujours rester la même. Voilà, donc c'est le petit travail du soir. Voilà, la quille est refixée. Terminé en nettoyant proprement le petit joint de silicone. Alors l'idéal, c'est le petit verre d'eau avec un petit peu d'eau savonneuse, donc du liquide vaisselle, et ça permet de bien lisser proprement
le petit joint de silicone, voilà, comme ça ce sera impeccable, entièrement hermétique du côté de la quille. Ça y est, j'en ai terminé avec les modifications. Je fais ce que je voulais faire, donc retravailler au niveau du safran. Alors au niveau électronique, donc j'ai changé le cerveau pour un plus puissant, hermétique, avec des pièces métal plus solides. J'ai changé aussi également le système radio, donc là où je suis parti avec un nouveau récepteur Spectrum, donc de mon ancienne télécommande aussi, qui fonctionne très bien, ma Spectrum DX6i. Malheureusement ici c'est le système qui n'était pas compatible, donc je ne sais pas si on va le voir, voilà, tout. Mais enfin, voilà, j'ai impossibilité de réussir à binder ma télécommande. Donc, aucune reconnaissance chaque fois, malgré que le bindage s'indiquait bien à l'écran de la télécommande, je n'arrivais jamais à arrêter la LED était clignotante rapide au départ, elle ralentissait puis elle s'éteignait complètement. Donc, il n'y a jamais eu de connexion. Normalement, la LED devrait s'allumer entièrement pleine quand la connexion est bonne. Voilà. Alors, bon, j'ai cherché, j'ai pas mal essayé, j'ai regardé pas mal de vidéos, pas mal d'explications, j'ai lu pas mal de forums pour aller voir quels étaient les soucis qu'il pourrait avoir. J'ai demandé de l'aide également sur la page de modélisme voilier, bateau, sur la page Facebook qui est très active. Voilà, j'ai eu un petit peu tout comme réponse, hein, les trims à mettre au centre, et puis bon, pour finir, je crois que une personne avait bien raison, c'est que il existe deux formats entre guillemets, et pour les télécommandes entre guillemets plus récentes, il y a le format qui n'est pas reconnu. Voilà, donc alors pour ma DX6i, donc ma Spectrum, j'en avais une plus récente que j'avais achetée parce que celle-ci était en panne. Celle-ci avait un trim de cassé. Donc quand j'avais mon drone, quand il fallait arrêter les moteurs et que le drone était arrivé en bas au niveau atterrissage, il fallait descendre 4-5 fois pour faire arrêter au niveau des hélices. Ouais, c'était le Blade 350, je pense, le Q quelque chose, Q350, donc ça remonte déjà à presque 10 ans. Bon, donc cette télécommande là était au grenier, j'étais la chercher, et bon, sans jeter un coup d'œil au niveau du trim, j'ai essayé le bindage, et là bien sûr le bindage a fonctionné tout de suite, donc ça doit être un plus vieux modèle de la DX6i, donc voilà. Bon. Ce matin, donc voilà, comme je voulais réparer au niveau du trim, effectivement on a des choses qu'on n'avait pas il y a 10 ans, donc j'ai pu trouver en fait cette pièce à pouvoir réimprimer à l'imprimante 3D. Donc j'ai réimprimé la pièce à l'imprimante 3D et j'ai tout refixé ce matin. J'en ai profité également pour ressouder un câble et pour pouvoir travailler maintenant avec une petite lipo entre guillemets pour avoir une bonne autonomie. Je sais que de toute façon la Spectrum, il n'y a pas de souci au niveau d'entrée, au niveau tension, elle accepte une tension assez élevée, donc il n'y avait pas de problème ici avec une lipo de ES, quoi. Et ce qui me permet quand même, plutôt qu'être aux environs de 5 volts 8 ou quoi que ce soit avec des accus, bon ici elle est à fond, elle est à 8 volts 1, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai laissé allumer toute l'après-midi pour jeter un coup d'œil, elle n'a pas encore baissé, donc voilà, je crois que ça va promettre pas mal d'heures de navigation. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon plus grand chose. Il y a juste quelque chose que j'aimerais bien faire, vu que je travaille avec des accus donc qui viennent juste se loger. J'essaie de voir si je sais le prendre pour vous montrer. Voilà, donc je travaille avec ce genre de petit accu. Voilà.
donc en 700 milliampères, et donc c'est des Life un peu, donc 4, et donc en 6 volts 4, donc on peut directement alimenter le récepteur. Donc voilà, j'ai fait un système de velcro pour la fixer. Alors j'ai pas envie de m'amuser toujours à devoir la brancher sur le récepteur, donc je pense que je vais mettre un petit câble avec une fiche, et comme ça ce sera simplement une fiche à mettre pour éviter de devoir toujours chercher à bien se mettre dans les pointes de ce mini micro récepteur entre guillemets, donc et risquer d'abîmer les pattes et c'est un peu compliqué, donc voilà. Je pense même peut-être, je sais pas, je vais tester. J'ai quelques petits ballons de baudruche enfant, et à ce moment-là j'en profiterai peut-être pour mettre le récepteur dans un ballon. Voilà, on faisait ça à l'époque pour rendre entièrement hermétique les récepteurs. Bon ben pourquoi pas, avec un colson. Parfois on mettait même un petit peu de silicone et puis on remettait un deuxième colson. Bon, je sais pas, je ne vais peut-être pas trop garnir de silicone. Et alors à l'intérieur, je sais pas si on va le voir, j'ai roulé de chaque côté, en fait, au niveau du passage du mât, j'ai mis deux enveloppes, comment on appelle ça, des enveloppes anti-choc avec des petites bulles d'air. Voilà, j'ai mis ça, je me dis on sait jamais, s'il devait avoir une grosse rentrée d'eau, bah, le bateau ne coulerait pas, et au moins bah, il y a toute cette partie-là qui permettrait quand même au bateau de flotter, quoi. Voilà, je sais pas si c'est nécessaire, je sais pas si je vais le laisser, on verra bien. Mais je voulais mettre un morceau de polystyrène, je voulais, je sais pas, soit mettre un peu de bombe extensive entre guillemets. Et puis je me suis dit bon non, je vais pas risquer de tout salir et tout. On va simplement mettre cette enveloppe roulée avec des bulles d'air, et donc ça lui permettra de jouer le rôle de bouée en cas où, quoi. Voilà. Ah ben, donc tout est prêt. Le nouveau cerveau, le nouveau bras, la fixation, le nouveau safran. Et donc tout est parfait, je pense. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre un jour où il y a un petit peu plus de vent, où je pense peut-être que je vais en profiter pour aller plus sur le petit étang là pour passer, qui est un petit peu à l'abri des arbres et peut-être trop au cœur d'un village, et donc couper entre guillemets des vents. Je vais peut-être aller au plus grand lac qui est un petit peu plus loin, qui est le lac de Péronne, où il y a le vieux large entre guillemets, donc pas le tout grand lac, mais à côté il y avait le vieux large où on pouvait également naviguer. Ça veut dire qu'en cas de pépin, ben là il rejoindrait facilement un bord. Je pourrais aller sur le canal, mais le canal, en cas de problème, avant on y allait le dimanche, il n'y avait pas de bateau, maintenant il y a des bateaux tous les jours de la semaine, quoi. Donc je voudrais pas prendre le risque d'avoir un pépin et puis devoir arriver une péniche au loin et rien pouvoir faire, quoi. Voilà, donc je pense que je vais aller au Vieux Large, qui est déjà une belle étendue d'eau, et comme ça je vais pouvoir faire les premiers tests vraiment de navigation avec toutes les modifications que je lui ai apportées. Voilà. Allez, je vous laisse et on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo au bord de l'eau. À bientôt les gens.